Connais-tu les dernières nouveautés Canva, celles qui sont sorties en octobre 2023? Je vais te les présenter. Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Marine et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler des nouveautés Canva, les nouveautés qui sont sorties en octobre 2023. C'est les toutes nouvelles fonctionnalités Canva qui réunissent la puissance de l'intelligence artificielle de Canva en un seul endroit, le studio magique, que je vais te présenter tout de suite. Ici, on se retrouve du coup sur notre page d'accueil de Canva. En descendant juste en dessous, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait les derniers outils et du coup le studio magique. Et du coup, on va pouvoir découvrir le studio magique soit en cliquant directement sur l'un des outils ou alors en y accédant directement par le menu latéral. Du coup, on se retrouve ici sur vraiment l'interface qui est dédiée au studio magique et à toutes ces nouveautés-là. Donc on va pouvoir les découvrir et elles sont vraiment toutes très bien expliquées. Et on peut à chaque fois les essayer, en savoir plus. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que c'est bien indiqué du coup si c'est des nouveautés qui sont accessibles via la version gratuite de Canva ou via la version pro, comme par exemple ici la transformation magique. Comme vous pouvez le voir, la plupart des nouveautés sont quand même accessibles uniquement avec la version pro de Canva. On a par exemple ici l'édition magique qui, elle, est disponible avec la version gratuite. Mais sinon, voilà, au niveau des autres fonctionnalités, elles sont quand même pas mal, elles nécessitent quand même pas mal la version pro de Canva. Donc voilà, il faut aussi quand même prendre cela en compte. Mais c'est parti, du coup, on se retrouve sur l'interface Canva. Je vais en fait tout simplement tester avec vous les nouveautés Canva en créant un nouveau design et en testant tout ça petit à petit. La toute première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes posts Instagram, celui du coup où je présentais les nouveautés Canva. Et en fait, ici, on va retrouver la transformation magique. La transformation magique, ça consiste concrètement à changer le format, à changer la langue ou la dimension de son design. Donc ici, on va voir qu'on peut vraiment venir traduire, venir transformer donc sous un autre support ou simplement ici le redimensionner en fonction de différentes catégories. Et je vais demander à Canva de transformer ce visuel en un autre support. Donc je peux le transformer en document. Donc là, je vais essayer. Et je vais choisir en fait le type de document que je souhaite avoir. Donc par exemple, juste un résumé de ce post, un texte, un article de blog, un email, un poème, paroles de chanson, etc., etc. Donc moi, je souhaite transformer ce carrousel en un email, donc pour pouvoir présenter dans ma newsletter les différentes nouveautés de Canva. Donc je vais cliquer juste ici et je vous montre ce que ça donne. Là du coup ça va vraiment prendre le temps de noter toutes les informations pour les retranscrire en format newsletter, en format email, et on va voir que finalement l'intelligence artificielle de Canva va tout remasteriser pour pouvoir nous sortir ce qu'on souhaite. Et là, du coup, ça nous propose de l'ouvrir sous le format doc. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Et voilà, du coup, ça nous a proposé un petit email avec toutes les informations. Dans tous les cas, c'est une base de travail, mais c'est vrai que personnellement, si je l'utilise, je vais être amenée à retravailler le texte pour que ce soit encore plus poussé, encore plus professionnel, mais ça nous mâche, on va dire, déjà le travail globalement. Donc voilà pour cette première nouveauté qui, je trouve, est assez cool. Ça permet vraiment d'aller beaucoup plus rapidement quand on veut faire, par exemple, ce genre de choses. Ensuite, une des nouvelles fonctionnalités qu'on va également venir tester, ça va être la capture magique. La capture magique, elle va vraiment permettre de venir sélectionner un élément sur une photo pour le positionner, le modifier ou alors le redimensionner. Du coup, pour venir faire ce test de la capture magique, je vais tout simplement venir dans les photos et je vais essayer de trouver une photo qui me parle et sur laquelle je pourrais enlever un élément. Je vais par exemple prendre un ciel avec un avion. Donc par exemple ici, je vais venir faire modifier la photo. Je vais un petit peu grossir pour que vous voyez mieux. Je vais venir faire modifier la photo, sélectionner la capture magique. Et là du coup, magie en fait, mon avion, je peux soit le placer n'importe où sur mon design, ou alors je peux carrément l'enlever de mon design et je peux très bien le replacer sur un autre décor. Par exemple, on peut aller dans une jungle, le ciel de la jungle.
Et là, par exemple, je vais supprimer celle-ci, on peut très bien retrouver notre avion juste ici. Donc là, on a vraiment sélectionné notre élément. On peut le modifier de place sur la photo de base, mais on peut également l'enlever totalement, le replacer ailleurs, le grossir. On aurait très bien pu faire un post avec juste l'avion comme ceci, là qui prend toute la place. Enfin, vraiment, il y a plein de façons de le réutiliser par la suite. Ou si par exemple on fait notre post Instagram, on peut très bien mettre notre fond comme ça. Là, on parle des avions et on va mettre notre titre et notre avion. Donc, c'est une façon aussi de récupérer les images plutôt que d'effacer l'arrière-plan. Là, on va juste venir en fait copier l'élément, le capturer, comme son nom l'indique. Ensuite, on va avoir l'écriture magique. L'écriture magique, concrètement, elle sert à reformuler rapidement des phrases ou des paragraphes et à résumer ou développer votre texte. Donc, par exemple, là, si je demande, je marque 5 conseils pour gagner du temps dans sa création de contenu. Donc en fait voilà, quand on va sélectionner notre texte, on va voir l'outil ici qui apparaît écriture magique, donc on va cliquer dessus et on va pouvoir continuer la rédaction, résumer, reformuler le texte, rendre le texte plus amusant, plus formel. Donc là moi je vais demander de continuer la rédaction. Et on va voir si justement j'ai donné assez d'éléments, pas assez, s'il réussit. Et là on voit très bien que du coup il m'a rédigé tout un texte. Je vais supprimer le fond pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc il m'a quand même laissé mon texte de base et là il m'a donné du coup les 5 conseils pour gagner du temps dans sa création de contenu. Là par exemple je peux tout à fait redemander à l'écriture magique d'ajouter un petit peu de fantaisie. Donc là pareil, elle va continuer d'utiliser le texte de base qu'elle a créé et ajouter un petit peu de fantaisie dedans. Donc là, je ne sais pas exactement ce qu'elle a mis, mais je pense que voilà, ça l'a rendu un petit peu moins formel finalement. Donc voilà, à ce niveau-là, pour l'écriture magique, il peut être aussi un certain gain de temps. Bien évidemment, je le répète encore, mais c'est un gain de temps, certes, mais il ne faut pas se contenter de dire bah, tiens, mon post Instagram, par exemple, ça va être juste ce texte-là. Il faut bien penser à le retravailler derrière, à être sûr que ce soit cohérent, etc., etc. Ça reste une intelligence artificielle et elle n'a pas nécessairement votre expertise. Ensuite, on va voir l'effet magique qui permet d'appliquer des effets au texte et aux formes. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner un élément de prendre une étoile. Je vais prendre une étoile toute classique comme ça. Donc là, du coup, j'ai ajouté mon étoile. Je vais venir ici sur l'assistant Canva pour chercher l'effet magique. Donc l'effet magique, on peut également le trouver dans les applications, mais pour aller plus vite, des fois, c'est plus rapide de taper par ici. Je vais venir l'ouvrir et je vais venir du coup sélectionner mon étoile. Donc là, ça va bien sélectionner mon étoile. Et je vais lui demander de transformer mon étoile de donner à mon étoile l'effet ballon doré. Donc là, je fais ma requête. Je vais du coup la lancer. Et là, l'intelligence artificielle va faire son travail et va commencer à bidouiller pour venir donner l'effet que j'ai souhaité, l'effet que j'ai demandé pour cette étoile. Et on va voir finalement ce que ça va donner, si c'est vraiment l'effet escompté. Donc là, bien, en fait, on va avoir plusieurs suggestions. Si ça ne nous plaît pas, on peut demander de créer à nouveau. Mais moi, c'est vrai que celle-ci, elle me plaît plutôt pas mal. Donc voilà, je vais utiliser en fait cette étoile en ballon pour créer mon visuel. Et on peut faire ça vraiment avec plusieurs éléments. Donc là, je peux très bien demander, je peux très bien écrire bonjour. Et là, en fait, donc c'est ce texte-là qui est sélectionné. Et je vais demander à Canva de transformer l'écriture en fleurs. Donc on va voir si ça fonctionne. Je lance la requête et petit à petit, l'outil va faire son travail. Je peux avoir aussi une mauvaise surprise et que ça ne soit pas du tout ce que j'ai demandé. Donc il faut quand même bien faire attention à ce que la requête soit la plus précise possible pour vraiment qu'on ait du contenu qui nous parle et qui soit ce qu'on attend.
Donc voilà, on va voir si là, ma requête, là du coup, ça n'a pas fonctionné, je pense. Non. Du coup, voilà. Donc, des fois, voilà, c'était peut-être pas assez précis. Là, après, voilà, il y a des exemples. Donc peut-être que si je sélectionne cette écriture et que je la mets en bijou, on va voir ce que ça va donner. Si là, ça fonctionne mieux, peut-être que j'aurais dû dire orné de fleurs. Peut-être que le terme était beaucoup plus approprié. Donc on va voir là comment ça fonctionne avec ce mot-clé-là. Et petit à petit, voilà, ça avance, ça fait son taf. Et là, on voit déjà que ça correspond un petit peu plus parce que c'est doré. Ça ressemble beaucoup plus à des bijoux. Tac. On peut demander, voilà, après de créer de nouveaux sinon. Après, on peut dire orné de bijoux, orné de diamants. Voilà, c'est plein de petites nuances qui vont permettre d'affiner sa recherche et vraiment de créer le contenu qui est le plus pertinent, le plus impactant et surtout celui qui nous correspond le mieux. Ensuite, on va avoir ce qui est l'agrandissement magique. Donc ça va en fait permettre d'agrandir une image dans n'importe quelle direction. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi souvent, des fois, j'avais des photos qui étaient en format paysage et en fait, j'aurais bien aimé qu'elles soient en format portrait et inversement parce que mon visuel sur le moment, il était dans ce sens-là et j'avais besoin de ma photo plutôt en portrait qu'en paysage. Et du coup, j'étais embêtée parce que si je la mettais en paysage et que je l'insérais, soit ça a coupé la tête et du coup, c'était pas vraiment adapté. Et du coup, Canva a créé l'agrandissement magique qui va permettre justement d'agrandir l'image, que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite, pour vraiment que ce soit le plus optimisé possible et éviter ce genre de problématique. Pour ça, j'ai donc sélectionné une photo. Donc là, en fait, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est l'agrandir un petit peu sur le côté. Parce que finalement, j'aurais bien aimé la mettre comme ça. Mais du coup, voilà, là, il manque de la place. Et je suis un petit peu embêtée. Je voudrais que moi, je sois le plus à droite possible sur mon visuel. Et que toute la partie gauche, ce soit vraiment le décor. Enfin, voilà. Comme ça, je peux écrire dessus sans que ce soit coupé sur ma tête. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir dans modifier une photo. Et je vais venir cliquer juste là sur agrandissement magique. Et là, en fait, je vais venir sélectionner pour un petit peu expliquer comment je veux l'agrandir. Donc, si c'est sur la page entière, si c'est juste sur ça. Et moi, je veux l'agrandir plutôt dans ce sens-là. Donc, du coup, je vais venir sélectionner cette catégorie, cette dimension-là, cette taille-là, et venir cliquer sur agrandissement magique. Et là, encore une fois, l'IA va faire son petit bidouillage pour pouvoir nous sortir la photo comme on la souhaite. Et donc là, on voit que Canva a commencé à modifier notre image. Il va sûrement nous faire plusieurs possibilités, plusieurs propositions juste ici. Donc on va devoir choisir celle qui nous correspond et qui nous plaît le plus. Et puis en fonction de ça, on pourra créer notre visuel tranquillement en étant rassuré et en pouvant écrire là où c'est vide et où il n'y a pas la personne, par exemple. Donc voilà, là, la génération a été terminée. Donc on peut voilà, venir voir ce qui convient le mieux. Personnellement, je trouve que celle-ci est la plus réussie. Des fois, ça arrive que voilà, ça se voit que ça a été un peu fait. Mais selon comment on utilise le visuel, c'est pas forcément gênant. Donc voilà, je vais venir sélectionner celle-ci parce que c'est celle qui me plaît le plus. Donc je vais cliquer sur terminer. Et puis ça y est, là j'ai mon visuel. On voit par exemple ici que c'est pas très net, là c'est un petit peu flouté. Mais moi en tout cas pour l'utilisation que j'en ai, vous voyez là par exemple je peux baisser comme ça parce que moi c'est pas ça qui m'intéresse principalement. Et du coup le travail est quand même plutôt pas mal. Donc là, je suis assez satisfaite de l'agrandissement magique. Ensuite, on va avoir l'édition magique. Ça consiste en fait tout simplement à sélectionner un élément sur une image et à demander à l'IA de remplacer cet élément par autre chose. Par exemple, je vais venir ici prendre une photo d'une femme avec un sac. Je vais prendre par exemple celle-ci. Tac. Je vais la mettre en arrière-plan. Hop là. Là, je vais venir cliquer sur modifier la photo et cliquer sur édition magique.
Donc l'édition magique est disponible pour la version gratuite de Canva. Je vais venir en fait sélectionner mon image grossièrement. Hop, j'aurais pu prendre un pinceau beaucoup plus gros. Mais là, comme j'ai la flemme de lâcher mon doigt, je vais continuer comme ça. Voilà, assez grossièrement. Hein. Hop. Je prends pas forcément la anse, là j'ai vraiment envie, voilà, juste pour vous montrer de le faire juste sur cette partie-là. Je vais cliquer sur continuer. Et là, je voudrais que le sac devienne un sac finalement de phosphorure. Donc je vais cliquer, je vais inscrire phosphorure. Et je vais venir générer le résultat. Donc voilà, ça va encore prendre un petit peu de temps, ça va nous proposer ensuite plusieurs possibilités. On va avoir le choix entre choisir une des possibilités ou continuer du coup de générer de nouveaux résultats parce qu'on n'est pas satisfait, ou alors améliorer notre requête pour pouvoir avoir les résultats les plus pertinents possibles. Donc voilà, là on laisse du coup mouliner un petit peu le temps que l'IA travaille et voilà. On a notre sac avec notre phosphorure, donc on va avoir plusieurs possibilités. Celui-ci il est plutôt pas mal réussi. Celui-ci aussi. On aurait très bien pu demander aussi de la phosphorure rose par exemple. Mais là du coup je vais cliquer sur terminer et du coup ça y est, j'ai mon sac en phosphorure. Je vais venir tester quand même pour demander la phosphorure rose. Je vais vraiment je le fais grossièrement. Tac, je vais quand même cette fois prendre un pinceau un peu plus gros, ça ira plus vite. Tac, 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 tac. Continuer. Là, je vais demander de la phosphorure rose. Et je vais venir générer. Et on peut faire ça avec vraiment plein de choses. Donc ça peut être hyper cool et hyper intéressant. Et c'est surtout hyper drôle à utiliser. Certes, on peut l'utiliser aussi pour s'amuser et pour voilà, venir tester plein de choses. Donc là, on va voir ce que ça donne, ce qui va être concrètement généré. Ça va être la surprise. Et là, du coup, pareil, on a notre fourrure rose. Donc je pense que si on était parti de zéro, le résultat aurait été beaucoup mieux. Parce que je préférais celle de tout à l'heure. Mais voilà, c'est quand même cool de voir ce qu'il est possible de faire avec tout ça. Donc voilà, je vais garder mon sac de tout à l'heure. Et quand on voit du coup le sac de base, ça peut être cool de voir la différence. Et comment l'IA a bien travaillé. Ensuite, on va avoir l'animation magique. Donc en fait, là, on va automatiquement appliquer des animations et des transitions qui sont adaptées à notre design et suggérées par Canva. Pour ça, je vais prendre un design que j'ai déjà créé. Donc, je vais reprendre mon post de tout à l'heure. Et là, du coup, je vais avoir animé. Et je vais retrouver juste ici l'animation magique. Donc, je vais venir cliquer dessus. Et là, du coup, de la même façon, Canva va venir me faire des recommandations. Et du coup, là, m'a fait une recommandation d'utilisation. Donc là, c'est sur un post Instagram, donc c'est pas le plus pertinent. Mais notamment sur un diaporama, ça peut être cool d'avoir un style qui est recommandé, un style qui est mis en place directement par Canva. Et ensuite, pour terminer, la dernière des nouveautés qu'on va pouvoir retrouver, ça va être le média magique. Et comment passer finalement du texte à l'image ou du texte à la vidéo en un seul clic. De la même façon, ici, je vais venir cliquer sur l'assistant Canva et je vais venir demander le média magique. Donc là, du coup, je vais venir faire ma recherche ici et je vais trouver le média magique. Et là, du coup, ici, je vais venir demander à Canva, donc soit en image, soit en vidéo, de me créer un avocat qui fait du piano. Et là, je vais venir du coup générer mon image. Alors moi, je pensais plutôt à l'avocat, le fruit. Donc je pense que ça va mettre que là que des avocats. Donc je vais annuler ma requête. Avocat, je vais mettre entre parenthèses fruit. On va voir si du coup avec ce changement-là, ça me propose d'autres choses. Sinon, je changerai d'idée. Mais je pense que en affinant comme ça va... du coup, non. Il comprend du coup l'avocat, une personne, un avocat. Donc là, par exemple, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer de mettre un dauphin
qui joue au basket. Vraiment très loufoque. Vous devez vous demander ce qui se passe dans ma tête. Mais là, j'avoue que c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Donc, on va voir ce que ça donne concrètement. Là, on a un petit dauphin qui joue du basket. On va voir les autres idées qui arrivent petit à petit. Ça peut être un peu long des fois d'atteindre, mais le temps que l'IA génère un petit peu toutes les idées. Donc déjà, je trouve que celle-ci est vraiment cool. La première, je trouve qu'elle est pas mal, elle fait vraiment concrète. On voit qu'on a vraiment plusieurs styles d'images. Et en fait, finalement, après, on a du coup les styles ici. Et on peut mettre vraiment photo, par exemple. On peut le faire en néon. Et on a plein de façons de peaufiner, on va dire, notre idée. Donc là, je vais le mettre plutôt en photo. Du coup, là, on voit que c'est celle-ci quand même qui est la plus pertinente vis-à-vis de ça. Donc là, je peux régénérer à nouveau en fait en ajustant le style. Par exemple, là, si je mets un style psychédélique, je vais générer à nouveau. Et je pense que du coup, ça va me donner mon dauphin qui dans un univers très psychédélique. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être très très drôle. Et après, on testera ça sur le format vidéo. Donc voilà, le genre de dessin que ça nous donne. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. On se douterait même pas que c'est une IA qui a fait ça. On dirait que l'image existe vraiment et qu'elle a vraiment été créée quoi, sous notre idée. Donc je trouve ça vraiment fou. Du coup, là, on va faire le test pour une vidéo. Je vais repartir sur la même idée d'un dauphin qui joue au basket. Hop. Là, si je ne dis pas de bêtises, en fait, on peut pas choisir de style. Ouais, c'est ça. Donc, hop, je voulais supprimer ça. Et je vais venir, du coup, générer ma vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous avoue que celle-ci, par contre, c'est la première fois que je la teste. Moi, j'avais déjà testé du texte à l'image, mais pas du texte à la vidéo. Donc, c'est vraiment du direct. Mais je pense que ça va être plutôt cool aussi. Hein. Il n'y a pas de raison que ça ne nous trouve pas du contenu de qualité. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça y est, notre vidéo est arrivée. Du coup, on va regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Ils nous ont fait une vidéo figée. C'est dommage. Bon, du coup, c'est un échec. Hein. Je suis pas hyper satisfaite de tout ça. Et du coup, je vais mettre une mauvaise note. Hein, je suis désolée, mais une vidéo, c'est censé être en mouvement. Il n'y a pas de son, il n'y a rien. Donc, peut-être essayer de mettre quelque chose de plus simple. Qu'est-ce que je peux mettre ? Là, j'essaie vraiment quelque chose de hyper simple pour voir si c'est juste un bug ou voir si c'est juste que j'avais fait une requête qui était un petit peu trop compliquée. Mais bon, après, c'est le jeu de l'IA aussi. Je trouve ça dommage que là, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai vu la miniature, je dirais que je me suis dit, oh yes! Donc franchement, c'est dommage. Ça aurait pu être vraiment cool. Donc ça, par contre, je me rends compte que c'est vraiment le plus long à créer, à générer. Vis-à-vis de toutes les autres fonctionnalités qu'on a testées jusqu'à maintenant. Celle-ci, c'est vraiment, vraiment la plus longue. Donc voilà, après, c'est normal parce qu'une vidéo, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus conséquent qu'une simple image. Donc bon, ceci explique aussi cela. Donc là, on va voir si celle-ci, elle fonctionne. Celle-ci a l'air de fonctionner. Bon, c'est quand même très léger, hein. Mais bon, c'est déjà un bon début. Donc, on voit que celle-ci, voilà. Ici, on peut voir que l'option, elle est encore en bêta. Donc, ça veut dire qu'elle est encore en test par Canva. Ce qui explique aussi qu'il y a un peu des petites incohérences, que tout n'est pas encore parfait. Donc là, voilà. Ce qui permet aussi de noter et d'ajuster pour vous montrer que le contenu, voilà, il n'est pas encore hyper poussé. L'option nécessite encore d'être un petit peu travaillée. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de tester, de voir ce qui fonctionne, etc. Donc voilà pour ça. Ces nouveautés, concrètement, elles vont vraiment révolutionner votre façon de créer du contenu et surtout booster votre créativité et votre productivité avec Canva. Vraiment, j'ai adoré pouvoir découvrir ces outils en direct avec vous. J'espère que ça vous a plu également. Alors, n'hésitez pas, si c'est le cas, à me laisser un petit like, un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine.